Salut à toutes et à tous, c'est Rizora. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de la nouvelle série sur les avis FootX. Aujourd'hui sur X on a trois avis particuliers, un sur Araujo, un sur la possible remontada de ce soir face à l'Atlético de Madrid et un sur un choix entre 4 milieux de terrain. Donc voilà, on va bientôt commencer sur ce deuxième épisode. J'espère qu'en tout cas que cette série vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Et sur ce, on commence, c'est parti avec le premier avis. Alors, le premier avis nous vient de username DLS29, donc pro PSG, ça se voit, vous allez rien faire, vous puez. Donc, qu'est-ce que j'ai à répondre là-dessus ? Le Barça est dans une bonne forme actuellement, le PSG moyennement, on va dire qu'actuellement le PSG reste quand même favori face au Barça si c'était en Ligue des Champions. Je ne pense pas qu'un avis venant d'un pro PSG soit réellement à prendre en compte. Ici c'est l'Espagne, c'est la Coupe du Roi. Est-ce qu'on est capable, en fait la vraie question c'est est-ce qu'on est capable de remonter 4-0 au Camp Nou face à l'Atlético de Madrid ? La réponse elle est oui. C'est oui, on peut y arriver, c'est une certitude. Est-ce qu'on va y arriver ? Ça, c'est autre chose. Ça va dépendre de plusieurs facteurs, c'est-à-dire la motivation de l'équipe. Est-ce que nous, les supporters, on va assez faire de bruit sur le terrain ? Je veux dire, la grade animation sera présente. Donc, est-ce que ça va booster l'équipe ? À voir. Je pense personnellement qu'on a un coup à jouer. Voilà, on a pas mal de joueurs qui ont fait des messages sur les réseaux pour dire qu'ils étaient prêts. On sera derrière notre équipe. De toute façon, on sera derrière l'équipe, ça c'est une certitude. Est-ce qu'on peut le faire ? Oui, est-ce qu'on va le faire ? Ça, c'est moins sûr. Je penche personnellement pour un 3-0 ou un 4-1, mais je ne nous vois vraiment pas nous qualifier. En vrai, je dis que cet avis est clairement footix, même si je suis quand même un poil d'accord sur le fait que je ne pense pas qu'on puisse réellement se qualifier. Est-ce que ça se fera ou pas ? Nous verrons. En tout cas, cette réponse, on l'aura ce soir. Sur ce, on enchaîne directement avec le deuxième commentaire. Bon, ici on va rentrer dans un sujet un peu plus complexe parce que ici on a Barça News qui titre « Imaginez cet Araujo qui nous donne la victoire ce soir, ça serait fou quand même ». Donc, et le commentaire à ça, c'est Etapro qui commente Araujo rouge 11, donc je ne sais, à la 11e minute, pardon. Je ne sais pas si c'est de l'ironie ou si c'est... si c'est sérieux, je n'en sais rien. En tout cas, je vais répondre quand même à l'avis. Voilà, pour moi, je vais le prendre comme si on se moquait, entre guillemets, d'Araujo. Il faut savoir qu'il revient d'un séjour en Israël pour se remettre les idées en place après un long moment de dépression. Il faut dire que le joueur en a quand même pris plein la tronche, il faut dire la vérité. Je ne serais pas du style à cracher encore une fois sur Araujo, on l'a tous assez fait. Je pense que c'est un joueur qui a besoin de confiance. C'était clairement un des meilleurs défenseurs du monde à l'époque de son prime. Est-ce qu'il est encore capable de revenir à son prime ? Je ne sais pas, à voir. Mais je pense qu'on peut lui faire confiance. Je pense qu'avec Eric Garcia et Cubarsí, ça peut être un super sub. Est-ce qu'il doit être titulaire aujourd'hui face à l'Atlético de Madrid ? Je ne sais pas. Mais est-ce que sa présence fera qu'on va perdre ? Je ne pense pas non plus. Est-ce qu'il va prendre rouge s'il joue ? Je ne pense pas non plus. Voilà. Pour moi, Araujo est trop sous-coté actuellement par rapport à ce qu'il était autrefois. Et je pense que son niveau n'est pas perdu pour toujours et qu'il est capable de revenir à ce niveau-là. Donc pour moi, avis footix, c'est clair. On enchaîne avec le troisième. Ici pareil, sujet complexe, on a 4 milieux de terrain extrêmement bons, débat du soir, gardez-en 2 maximum entre Vitinha, Pedri, Declan Rice et Jude Bellingham. Et ici on a quelqu'un qui nous répond, la meilleure compétition européenne LDC, donc je prends ceux qui l'ont et c'est Viti et Jude. Alors, je suis entre guillemets d'accord parce que pour moi Rice n'a rien à faire dans ce top 4. Ensuite on a Viti, Pedri et Bellingham qui pour moi sont clairement les 3 meilleurs, peut-être même du monde. Lesquels on garde, lesquels on jette. Pour moi Rice ça ne fait pas partie du top. Bellingham actuellement ne fait pas partie du top. Je suis désolé de le dire, mais pour moi Bellingham aujourd'hui n'est plus le joueur qu'il était autrefois. Certes les blessures, certes l'équipe entière n'est pas bonne côté Real, mais honnêtement Bellingham pour moi est un joueur qui actuellement est trop surcoté. Il vaut encore 180 millions d'euros, ce que pour moi c'est trop. Pour moi, c'est trop. Il ne peut pas être coté plus que Pedri ou Vitinha. Les deux sont incroyables. Donc, vous avez compris, ma réponse, c'est l'avis est footix. Ce n'est pas parce que tu as une Ligue des Champions de plus qu'un autre que tu es le meilleur. La preuve, Messi est considéré comme le meilleur joueur de l'histoire devant CR7. Pourtant, CR7 a quand même une Ligue des Champions de plus que Messi. Donc, je ne pense pas que la Ligue des Champions fasse tout sur la carrière d'un joueur. Donc, pour moi, Pedri et Vitinha sont les deux joueurs les plus techniques, les plus talentueux et certainement les plus... les meilleurs au milieu de terrain en MC classique. Donc pour moi, voilà, il n'y a pas débat. Bellingham et Declan Rice ne font pas partie de ce top. Si on devait en garder 2, pour moi, ce serait Vitinha et Pedri. J'espère que vous serez d'accord.
Sur ce, le deuxième épisode de cette série est terminé. Si vous avez aimé mon contenu, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et pour le référencement. Et sur ce, les gars, je vous souhaite une agréable journée et soirée. Sur ce, ciao ciao.